ce début février, Alain Prost conserve la tête d'un trophée Andros convoité cette saison par un grand nombre de pilotes chevronnés. Il y a 6 pilotes de F1 engagés cette année sur le trophée. Est-ce que, quand vous parlez avec eux, comment vous expliquez justement cet engouement des pilotes de F1 aujourd'hui pour le trophée Andros ? Parce que je pense que c'est devenu ça a toujours été une discipline quand même. Ça fait longtemps que ça existe, mais elle est devenue. Déjà, je crois que le fait que mon arrivée a fait du bien dans le sens où avant il n'y avait jamais de pilotes ou ex-pilotes de F1 qui venaient et qui ont été compétitifs. Donc je pense que vraiment les gens avaient quand même un peu du mal à se dire c'est comme aller rouler avec une berline sur un circuit, même quand on est pilote de F1, on l'a fait plusieurs fois, on se fait taper par les spécialistes au début. Ça c'est évident parce qu'on sait pas du tout les mêmes repères. Mais là donc voilà, je pense que les gens ont vu que c'était possible d'être bien. C'est une super discipline pour quelqu'un qui vient d'arrêter la course parce qu'il n'y a pas de risque, on s'amuse, c'est quand même très compliqué à gagner. Et c'est dans une période de l'année où ça ne les empêche pas d'avoir un autre programme. Même ceux qui sont en F1 ou en tout cas dans les disciplines comme mon fils, comme Grosjean, etc. peuvent aussi se permettre de faire ça et je pense que ça leur fait du bien en plus. Sur le plan du pilotage, le toucher, le feeling, c'est de toute façon bénéfique. Comme vient de le glisser son père dans la conversation, Nicolas Prost est également de la partie, mais dans le trophée électrique cette fois. Quand on a été champion, c'est clairement de garder son titre, donc c'était plutôt bien parti. On a eu des très bons week-ends comme à Andorre, des week-ends un peu plus moyens comme à l'Alpe d'Huez ou ici. Là, c'est un peu la loterie avec les pneus et là, ça fait 2 week-ends que j'ai pas beaucoup de chance sur le tirage au sort. Nicolas Prost se maintient en tête du classement électrique à seulement quelques points de Christophe Ferrier. Par contre, du côté des véhicules thermiques, celui qui inquiète Alain Prost, c'est Jean-Philippe Desraux. Cette année, votre objectif sur le trophée, c'est lequel ? C'est essayer d'être le plus avant-poste possible, d'être premier si possible ou second. Cette année c'est assez compliqué. On a une nouvelle voiture, j'ai une nouvelle équipe et on a du poids embarqué dans l'auto depuis le début de l'année. Un handicap qui m'a été donné suite aux 2 dernières victoires au Trophée Andros, donc c'est plus compliqué que les autres années. Alors quand on vous voit sur le circuit, il y a un pilotage stylé, particulier qui est le vôtre, que tout le monde reconnaît. Est-ce qu'il y a un secret quelque part dans ce pilotage ? Un secret, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est ma façon de piloter. C'est celle que je trouve la plus efficace. Celle où je me sens le mieux. Lorsque j'essaie de la changer ou de la modifier, je vais moins vite. Donc voilà, je force pas quand je conduis comme ça. C'est, je dirais, vraiment naturel. À la belle saison, on vous retrouvera dans quel type de compétition ? Vous avez déjà un calendrier de prévu ? Bon, j'ai 2 ou 3 propositions différentes. Ça sera certainement en GT, en championnat d'Europe de GT ou championnat de France, avec une Ferrari certainement. Voilà, et puis Pikes Peak au mois de juin, le 25 juin, dans le Colorado, avec Dacia. Du côté des indépendants, et même s'il n'est pas premier de sa catégorie, Serge Lubrano et sa Fiat Stilo, roulant en bioéthanol, ne manquent jamais une occasion d'en découdre avec les grands teams. À chaque course, je découvre une autre voiture, je tente des choses que j'avais jamais osé faire et qui me paraissent faciles avec cette voiture. Et essayer de rentrer dans les 10 premiers du classement général, ça serait pour moi magnifique. Moi, je suis un pilote qui roule, qui préserve l'auto, tous les gens qui me connaissent savent mes qualités justement je peux gérer un championnat parce que j'économise de l'auto, je suis pas un fou furieux qui va tenter quitte ou double, c'est pas ma mentalité. Depuis que je roule, ça n'a jamais été. Le jour où je serai pilote professionnel et que je payerai pas la casse et c'est pas moi qui réparerai ma voiture, peut-être que je sais même pas, j'ai tellement le respect de la mécanique que le super éthanol, donc ça fait déjà 3 ans qu'on roule avec ça. On avait roulé au Stade de France en 2008 avec déjà l'éthanol qui n'était pas encore homologué en rallye et en course. Et là, ça fait 2 ans qu'on roule, aidé par BP justement, avec de l'éthanol. Et c'est un carburant qui est, je dirais, plus performant puisqu'on gagne, il y a pratiquement 10 chevaux de plus, qui est moins cher parce qu'il est moitié prix. Et je ne comprends pas pourquoi d'autres personnes ne s'y mettent pas. Quant au pilote amateur le plus éclairé du trophée Andros, habitué des projecteurs sous le coup des trésors, il ne se lasse pas d'une participation qui, quoi qu'il arrive, lui assure le sourire.
très content de mes premières qualifications avec des temps fabuleux pour moi parce que je progresse d'année en année. Et malgré ces temps fabuleux pour moi, je suis 25e au classement général parce que tout le monde progresse. Et il y a un niveau de folie cette année en tête du classement sur les 15 premiers, les 15 pros et c'est extraordinaire. Je me suis laissé dire que c'était pour vous avant tout une source de plaisir ce trophée Andros. Ah oui, parce que c'est pas mon métier du tout le sport automobile, mais j'y trouve énormément de plaisir. Il y a à la fois on côtoie des champions immenses. On a 3 anciens champions du monde, un ancien champion du monde de rallye, 2 anciens champions du monde de Formule 1, un Jean-Philippe Béraud qui est un artiste, un virtuose de la glace, et plein d'autres anciens pilotes de Formule 1, des pros du rallye sur neige, etc. Des amateurs comme moi, on se mélange. Dans les classements, on se mélange pas. Les amateurs sont derrière, les pros sont devant. Mais les pros sont très sympas, nous donnent des conseils et de course en course on évolue, de saison en saison. C'est un immense plaisir de piloter des monstres pareils sur la glace. 350 chevaux, 4 roues motrices directrices. On a des sensations de pilotage assez fantastiques et c'est le seul endroit où on peut les avoir et c'est pour ça que je reviens d'année en année. Le trophée Andros, c'est une affaire de famille visiblement. Oui, c'est mon fils qui m'a amené là, Olivier, qui lui est pilote, meilleur pilote que moi. D'ailleurs, il est dans le top 10 du classement cette année. Et moi, je l'ai suivi il y a 5 ans et je continue. C'est une affaire de famille. Mon père faisait des rallyes, mon frère faisait des rallyes autrefois. Ma femme participe au trophée Andros électrique maintenant. Elle a été marraine et 3e du trophée féminin en sprint car il y a quelques années. Donc voilà, c'est sympa de se retrouver avec son fils, partager une voiture avec son fils et puis avec sa femme à côté, c'est génial. Même si c'est pour le plaisir, il y a un petit objectif quand même pour la saison pour vous? Il y a toujours un objectif parce que c'est pour le plaisir, mais dès qu'on se retrouve au volant derrière le casque, on essaie de faire au mieux, on essaie de grappiller quelques secondes par rapport à son ou ses concurrents directs qui sont juste derrière au classement. Donc à chaque niveau du classement, il y a des belles bagarres et on s'amuse beaucoup. Ok, merci beaucoup et puis bonne course. Merci.